Bonjour à vous. Et oui, pour aujourd'hui, vous me voyez, c'est une première. J'ai décidé de changer aujourd'hui le déroulement du tirage pour vous donner un petit peu plus de, comment dire, de fantaisie. Donc il se trouve que les derniers jours, quand je tirais la carte dans le jeu Le Voyage Immobile, je prenais un temps pour aller explorer dans mes nombreux livres de sagesse et de connaissances. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai ce livre merveilleux sur les clés de l'alphabet hébraïque reliées les uns aux autres que je consulte régulièrement. La Voix du tarot d'Alexandre Jodorowsky, qui est vraiment une bible pour ceux qui ont envie de s'initier au tarot. Et puis, il y a aussi mon livre préféré sur les tarots. C'est vraiment, je ne sais pas s'il est encore édité, L'interprétation du tarot de Claude de Milleville. Peut-être que les images sont à l'envers, donc vous ferez comme vous faites quand vous regardez mes tableaux. Tiens, je vais pousser ce coussin d'ailleurs. Vous regarderez dans un miroir et tout sera limpide. Voilà, je ne sais pas pourquoi l'image est inversée. Je vous conseille aussi ce magnifique livre Les chemins de la Kabbale qui vous renseigne sur ce qu'on appelle la guématria, la science des chiffres, comment est-ce qu'on peut décoder de manière numérologique le monde. Et puis enfin, j'ai mes toutes petites cartes, vous voyez, là vous les voyez en vrai, c'est des toutes petites cartes qui sont mes cartes de poche, toutes abîmées, toutes racornies que j'adore. Mon jeu principal est resté à Lyon dans mon bureau, donc je ne l'ai pas. Et donc je tirerai les cartes avec ce petit jeu. Et sur la table, vous avez le voyage de MC2R. Donc toutes les cartes que nous avons tirées sont à la fin. Hier, nous étions avec Étoc, le pape. Ici, nous avons le jeu du volcan intérieur. Ici, nous avons le jeu à colorier. Donc vous voyez que les cartes ne sont pas coloriées. Et quand vous achetez un jeu à colorier, en général, c'est ce format-là que je vous envoie. Le papier, il est très lisse et c'est très agréable de colorer. En plus, il résiste à l'eau. Donc si vous êtes féru d'aquarelle et autres instruments fantaisistes, ça tient. Ici, comme j'ai mon jeu du voyage immobile, je prends mes cartes, voilà comment je fais. Comme elles sont grandes, je ne les regarde pas. Je vous regarde vous et je tire la carte du jour. Alors aujourd'hui, c'est sans filet, donc j'avais envie d'aller à l'inspiration pour voir de quoi cette carte nous parlait et comment je pouvais spontanément vous parler dans notre arbre de chemin de vie, ici, dans la première case de nos atouts. Vous voyez, nous avons terminé la situation actuelle hier avec notre champ de possibles. Et aujourd'hui, dans l'arbre d'entreprendre, nous revenons dans la carte, 8e carte, à qu'est-ce que j'ai comme atout pour entreprendre ce qu'on appelait ce voyage immobile. Puisque là où je suis, quels sont mes atouts pour exercer ma vie et mon évolution. Alors j'avais envie aussi de vous faire une petite incursion sur planétaire, sur le fait que nous rentrons dans des rétrogradations de planètes importantes comme Saturne. Saturne qui est aussi la planète de la loi, du patriarche, et qui nous dit en rétrogradation, qu'il réveille certainement notre sens de la rébellion, mais qui nous dit aussi il est important de regarder en arrière dans nos acquis, ce que nous avons appris, comment nous avons appris, et de se détacher d'une certaine manière de nos enseignements. Tiens, revoilà d'une certaine manière. Alors, tirons les cartes. Donc je ne regarde pas, je regarde ailleurs. Et je tire toujours, vous le savez, de la main gauche. Je préfère les mélanger parce qu'en général, il y en a une qui me reste collée à la main. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme atout? Moi, je suis très contente d'avoir cette carte comme atout. C'est la légèreté. Donc, Quest, c'est une carte particulière puisque c'est une carte qui nous parle d'envol. Donc, je vais vous la laisser. Est-ce que je peux la laisser là pour que vous la voyez? Et je voudrais vous la présenter dans ce jeu à l'origine. On va la retrouver ici. C'est du direct, donc aujourd'hui j'ai vraiment envie de prendre le temps que vous voyez mes manipulations et la nécessité d'aller chercher mes informations. Voilà. Donc voilà la carte initiale, Quest. Ici je l'ai renversée.
Non, pas ici. C'est pas ici que je vais renverser, c'est dans un autre. Oui, je dis... non, c'est pas ça. Ici, elle s'envole. Dans d'autres cartes, elle plonge. Elle est dans l'autre sens. Nous allons trouver les autres interprétations. En tout cas, dans cette carte-là, Quest nous parle d'envol. Alors, c'est très intéressant parce que Quest, c'est la carte numéro 17 du jeu. Et ce chiffre 17, c'est un chiffre magique. Il fait partie des nombres premiers, mais il fait partie aussi dans la gematria, dans l'alphabet hébraïque et dans l'analyse de la Bible selon les codes chiffrés, parce que je m'intéresse beaucoup aussi à cette science ésotérique. Pour la simple raison que, allez, je fais une petite digression, mais mon arrière-grand-oncle qui s'appelait Salvador était féru de théologie et avait créé toute une thèse et une synthèse de cette gematria dans un livre qui s'appelle « Que dis-tu de la nuit ?» Je vous le montrerai peut-être la prochaine fois. Et je suis retombée, j'ai essayé de le lire à 30 ans, c'était totalement hermétique. Et aujourd'hui, quand je le lis, je suis complètement happée par la science des chiffres et par la magie des chiffres. En l'occurrence, ici, le 1 et le 7 nous parlent du 8 de la roue du karma, pas de la roue de fortune, de la roue du karma. 8, c'est la justice et le karma. C'est la justice immanente et comment le soi va se réaliser, non pas dans l'ego du moi, mais dans l'ego du soi, puisque c'est le 7 et l'intériorité. Aller rencontrer à l'intérieur de soi, son identité profonde pour la mettre au monde et ne plus vivre à travers le moi existentiel, social qui nous représente, mais notre soi qui est notre véritable identité, notre identité intérieure. Alors cette carte, elle parle aussi de l'étoile. L'étoile dans le tarot, c'est l'une des plus belles cartes. Hein. La voilà. L'étoile, c'est une jeune femme avec un petit ventre rond, car elle est fertile, et elle puise dans les eaux de la fertilité. Vous voyez, cette carte, à la fois, elle verse l'eau de sa fécondation, elle féconde l'eau, mais elle est aussi en gestation de sa réalisation. L'étoile, c'est vraiment une carte pour moi qui relie à la réalisation de soi, comme si nous allions naître au monde dans toute notre identité, avec toute notre magie de l'être unique que nous sommes et que nous sommes en train de mettre au monde. Donc l'étoile, comme le 17, sont des nombres, sont des images et des symboles premiers qui nous disent nous allons accoucher de nous-mêmes, nous allons sortir de notre gestation. Alors c'est quand même intéressant que dans notre arbre, nous étions ici dans l'arbre d'entreprendre à Vagane, qui est quelque part le cocon, donc l'utérus, et dans nos atouts, qu'est-ce que nous avons? Notre possibilité de nous mettre au monde. Ces cartes, d'une certaine manière, elles nous disent « accouchez-vous ». Il est temps de sortir dans la matière. Alors, le déconfinement arrive aussi. C'est une forme d'accouchement au monde social qui nous fait très peur. Hein. Pour le peu que j'entends autour de moi, les gens se demandent comment ils vont pouvoir gérer aussi l'accouchement des autres autour de leur propre accouchement. Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver dans ce retour au monde social qui, pour la plupart, ne leur plaisait pas tant que ça dans sa forme. Donc il y a quelque chose à inventer, et ce qu'il y a à inventer, c'est votre propre accouchement, votre propre identité, votre propre naissance. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Quest? Elle est reliée au dauphin. Le dauphin, on parlait du souffle hier et de l'énergie, et le dauphin, c'est l'esprit guide. Donc, nous allons nous accoucher dans la matière avec tout ce qui nous a guidés. Hier, nous étions dans Étoc, ce souffle qui nous permettait de puiser l'inspiration divine. Eh bien, c'est avec cela que nous allons arriver au monde aujourd'hui. C'est dans notre inspiration divine que nous allons puiser nos forces. L'envol vers la beauté de soi, l'épanouissement du féminin. Légère je vole, au-delà des « il faut », je dois, accrocher mes planètes au firmament de mon ciel pour éclairer mes pas, voler vers les étoiles, parmi les rêves, les espoirs, les idées idéales. Nous sommes
Alors, je vais essayer de retrouver, donc vous avez compris l'idée. L'idée, c'est vraiment que ce dauphin, qui est un animal aquatique, parce qu'il plonge, est-ce que ce ne serait pas le Père Noël? Là, je viens de le voir passer dans... Le dauphin plonge dans les eaux de sa fertilité, mais en fait, il plonge dans une dimension qui est bien au-delà de l'eau. Il est dans le souffle de l'inspiration. Alors, Quest, est-ce que je vais le retrouver? J'ai remarqué que quand je cherchais une carte dans les jeux, elle arrivait en dernier très souvent. Les cartes ont leur identité propre. Voilà Quest. Je vais mettre mes lunettes parce que le jeu est plus petit. Alors Quest, dans le jeu de MC2R, hein, que vous savez que j'appelle le jeu de la rebelle, elle dit, cette rebelle, « J'éclaire mon chemin, maître de mon destin ». Il y a dans cette légèreté un affranchissement, c'est le mot-clé. Nous voilà allégés de nos péchés, prêts à voler sur la voie qui nous affranchira de toutes nos obligations. Alors, est-ce que c'est pas parlant avec cette rétrogradation de Saturne qui nous dit « Laissez tomber les lois, les apprentissages sociaux, la rigueur de l'enseignement qui nous a été donné et affranchissez-vous de ce que vous savez pour découvrir la vérité de ce que vous vivez. » Quest, elle est aussi reliée, je vous montre la numérologie des lettres ici, hein. Vous voyez qu'elle est reliée au 1, je m'envole vers un nouveau départ. Il y a vraiment dans cette journée quelque chose qui dit, réveillez-vous, envolez-vous, déployez vos ailes, quelle que soit leur nature, et permettez-vous d'accoucher de vous-même. J'aime bien cette expression. Alors, je ne me souviens plus du tout à quoi elle ressemble dans le jeu du volcan intérieur. Donc je vais vous le dire tout de suite. Qu'est-ce que j'ai pu dessiner? Comme vous voyez, chaque jeu est interprété et nous permet d'aller dans une symbolique, dans un recoin symbolique de chaque carte. Chaque carte, si vous le comprenez, c'est vraiment pas du tout une injonction à être et devenir quoi que ce soit, mais comme une source d'inspiration où vous pouvez puiser la résonance qui va vous parler et vous aider aujourd'hui. Peut-être que dans tous ces mots, il y a un mot particulier qui va aujourd'hui guider vos pas. Alors, dans son envol, là voilà, voyez. Donc elle, il y a une réconciliation dans cette carte. La peur, j'en parle rapidement parce que vous savez que c'est plutôt dans la ligne 3 que nous explorons principalement les problématiques. Mais ici, la question m'intéresse. Comment ne pas fuir quand je suis confrontée à mes plus grandes craintes? Comme nous sommes en atout, il est vraiment question de dire je vais sortir et me déployer dans le monde. Et là, quand j'accouche, je me positionne, je mets mon identité au monde. Donc là, il est question aussi, on a entendu le mot affranchissement, on a entendu le mot positionnement. À partir du moment où je sors de mon cocon, je, vous, moi, nous, comment exister dans notre entièreté, dans notre individualité, et dans la place que nous trouvons dans ce monde chaotique. Voilà pour Quest. Alors, je vous ai parlé de l'étoile, je vous ai parlé de Quest. Je pense que je vous en ai assez dit. Je vous ai présenté mon univers et je suis ravie de vous avoir montré. Je regarde, je ne sais pas, je sais pas où est l'écran en fait. Je ne sais pas où est la caméra. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée studieuse et pluvieuse et accoucheuse de nouveaux rêves. À demain.